טוב, ערב טוב. Rêve Tov. Charles, Donc, est-ce que un peu plus grand, s'il vous plaît? plus grand, je vais essayer. Merci. Merci. Donc, on en est à la Pisca Yulbet. Mishi mitametz liskot, la sarat agava, milvavo, iske l'avat Eretz Israël. Donc là, on va avoir affaire à plusieurs paragraphes d'une ligne. Chacun montre un des aspects de la gava, comment s'en écarter, quels en sont ses profits, etc. Donc, il dit la chose suivante. Celui qui s'efforce de mériter à écarter tout orgueil de son cœur, alors il aura le mérite d'aimer Eretz Israël. A priori, on voit pas tellement le rapport. Pourquoi Eretz Israël est dépendante de la modestie? Car lorsqu'on parle d'Eretz Israël, c'est pas seulement un amour pastoral du pays, ouais, un sentiment national comme ça existe chez les autres peuples. Eretz Israël pour nous, c'est le bercail de la Shrina, c'est, on va dire, la réalisation du projet du peuple d'Israël, qui doit se faire par le biais de son royaume, ça veut dire de son indépendance nationale. Et donc, Eretz Israël, en fait, quand on parle d'Eretz Israël, on parle en fait de la nation d'Israël qui se réalise en Eretz Israël. Et donc, il s'agit d'une dimension collective. Donc, tant que l'individu sombre encore dans son moi individuel, il ne peut pas adhérer à cette sainteté collective. Donc, pour pouvoir profondément être ancré dans la sainteté d'Israël, adhérer à la sainteté d'Israël, il faut être capable de se nettoyer totalement de cette dimension individuelle et de se hisser à la dimension nationale collective. Donc là maintenant on comprend le rapport. Très souvent, la Gahava, elle dépend d'une hypertrophie de l'amour de son moi. À partir du moment où tu comprends que ton véritable moi n'est autre que le moi national éternel qui traverse et qui qui rayonne à travers toi, alors tu appartiens à la dimension nationale et donc tu es digne d'appartenir à l'Eretz Israël. Donc automatiquement, tu es apte à aimer Eretz Israël. Sans quoi ceci réalise un écran entre toi et la sainteté d'Eretz Israël. D'un autre, à l'envers, on va Eretz Israël, Behemet, Iske, l'Isnot Agava. Donc l'un entraîne l'autre, après, ça fait retour. C'est-à-dire, plus tu aimes Eretz Israël, plus tu adhères à la sainteté d'Eretz Israël, plus tu te rends compte combien l'individualisme qui mène la plupart du temps à l'orgueil est quelque chose de détestable, de puant. On ne peut plus vivre à cette proximité. Donc, pour pouvoir s'élever à l'amour d'Israël, il faut d'abord effacer son individualisme au profit de sa véritable dimension collective, nationale, éternelle, qui est ça notre véritable moi, Aniva Ufiana, Anu Veshem Shrina, c'est la divinité qui réside en nous, et la Shrina, c'est l'âme collective, Knesset d'Israël. Et de ce fait, j'en arrive à pouvoir me lier profondément en Israël, et une fois que je suis en osmose totale avec Israël, alors je ne peux plus entendre parler de cette dimension individuelle, elle est perçue par moi comme quelque chose de détestable, de puant, etc. Yudalet. Chafetz be'emet, lisnot hagahava, iske l'arnava. אף על פי שנראה לו בתחילה שהוא רחוק ממנה. C'est tout le problème. Des fois, on se dit, ben, ce niveau, il est vraiment inaccessible. Ce n'est fait que pour les géants.
j'y arriverai jamais, etc. Donc il faut faire ça petit à petit. Si véritablement tu réalises que la gava est quelque chose de totalement destructif, négatif, détestable, donc que ce soit au niveau d'une compréhension intellectuelle, alors ça pourra te mener finalement à mériter à être quelqu'un de modeste. Alors bien qu'au début ça te paraît un objectif inaccessible, lointain, qui n'est donné qu'aux géants, eh ben non, petit à petit. D'abord, ça fait une conviction intellectuelle. De manière générale, le Rav Kook préconise le tikkun amidot, non pas par le biais des émotions, comme c'était à la mode à son époque, il y avait ce qui s'appelle Tnuat Moussar, le mouvement de la morale. C'était une école de la pensée qui préconisait qu'il fallait enthousiasmer les gens à faire le bien et à s'écarter du mal. C'est vrai que ça œuvre sur l'individu, mais c'est comme un feu de paille qui s'allume rapidement, mais qui s'éteint aussi rapidement. C'est-à-dire quand tu n'es pas convaincu intellectuellement de la bassesse, de la mocheté, de l'idiotie profonde de la gava, ben ça sert à rien que j'arrive à t'enthousiasmer, parce que finalement, au fond de ta personnalité, tu es convaincu que c'est ça la réussite de la vie. Donc il faut d'abord avant tout procéder par une compréhension profonde. Combien la gava est nocive à l'homme, elle est destructive pour l'homme. On avait déjà développé ça la semaine dernière. Très souvent, les gens pensent que quelqu'un d'orgueilleux est quelqu'un qui a une force de caractère. Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. C'est un pauvre type. C'est quelqu'un qui a aucune estimation de son moi, si ce n'est qu'on le flatte. Il ne vit que des encouragements environnants. Il faut toujours qu'il y ait des facteurs extérieurs qui viennent lui dire qu'il est bien pour qu'il se sente bien. Ça prouve tout simplement qu'il n'a pas une appréciation de son moi. Donc c'est un ballon gonflé dans lequel il n'y a rien. Le Hanaf, c'est exactement le contraire. Il est profondément conscient de ses qualités, de sa grandeur, parfois même de sa supériorité envers les autres, mais il n'en est pas ivre, il s'enivre pas, parce qu'il sait pertinemment d'abord que ceci ne provient pas de lui-même, ça lui a été donné par Dieu. En tant que tel, lui, il est ami, il est pauvre. C'est Dieu qui m'a enrichi de tous ses dons, de toutes ses aptitudes. Donc évidemment, je suis conscient, et je le remercie, et de ne pas y faire cas et de dire non, je suis un torchon de cuisine. C'est un manque de reconnaissance envers Dieu, ça n'a aucun rapport avec la anava. L'anava, c'est pas de s'annuler, mais au contraire, de s'estimer à sa juste valeur, sans en être ivre, et sans avoir besoin d'encouragement environnant. Je me suffis à moi-même, je sais que Dieu m'aime, je sais que je suis dans mon chemin, j'ai une stabilité de personnalité et une puissance incassable. Et ça va toujours de pair, à Os vers Naval et Chéonim. La puissance et la modestie appartiennent à Dieu, donc toute personne qui, qui essaie, du moins, à ressembler à Dieu, c'est ça notre rôle dans notre vie, et ben lui aussi acquiert ce profil, une modestie remplie de puissance de personnalité. Une fois que ceci est bien compris, il n'y a pas besoin constamment de lutter contre la gava, tu ressens même pas le besoin d'y goûter tellement tu en es dégoûté. Quand tu comprends qu'un gars aftan, un orgueilleux, c'est un pauvre type, ben quelqu'un de normal n'a pas envie d'être un pauvre type. Donc ça doit commencer d'abord par une conviction intellectuelle. Donc d'abord, il faut en arriver à haïr la gava. Quand tu haïs la gava, bon, automatiquement, tu arrives à la nava, simplement. Donc la chafet va être l'isnot la gava. Celui qui veut véritablement haïr la gava, sans aucun doute, qu'il méritera à s'élever au niveau de la modestie. Afapi généraux, votre ilage ou humaine. Bien qu'au tout début de ses premiers pas, il a l'impression que c'est un objectif inaccessible, etc. C'est pas tellement inaccessible, c'est faisable. Tête d'œuf. Ça va aller vite, là, parce que c'est des petites piscottes. Miché sonnet agava behemet, kol marcheotav sheolot alibo en livre Torah. Alors là, il y a quelque chose de révolutionnaire.
Celui qui en arrive véritablement à haïr la gava. Pas seulement de se comporter extérieurement comme quelqu'un de modeste, mais au plus profond de son être, il méprise, il dédaigne, il haït la gava. Donc il n'y a même pas un bribe de gava qui peut pénétrer dans sa personnalité, tellement il a ça en dégoût. Et alors, toutes ces pensées qui lui passent par la tête et par son cœur deviennent des livrets Torah. Parce qu'en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous enseigne la Torah. Atachonen Adam Darat. Ô toi, mon Dieu, c'est toi qui, par ta grâce, nous enseigne ta connaissance. La connaissance de Dieu, c'est la Torah. Mais ce qui empêche cette pénétration de la divine dans moi, eh ben, cette couche épaisse de gave. Dès que j'arrive à retirer ce barrage, automatiquement, les pensées divines m'assaillent presque. Et sans m'en rendre compte, ce que je dis naturellement est dans la continuité de la pensée divine. Et c'est ça exactement la Torah. Et donc, ça continue dans le même sens. Assonet agava, iskelevarer la chabroa, celui qui haït la gava aura le mérite de trancher la halakha de manière plus claire. Parfois, il y a toutes sortes de complexités dans la compréhension des soubiotes dans la Gemara. On peut comprendre de cette manière et d'une autre manière. Et finalement, il faut arriver à trancher. Et bien, si ce qui t'intéresse, c'est l'amour de la vérité, sans, sans aucun autre objectif. Des fois, quand il y a une controverse avec quelqu'un, il va un peu s'infiltrer dans ta tête une certaine volonté de gagner le débat. Alors, si tu en es là, tu risquerais jamais d'arriver à la vérité parce que ce qui t'intéresse, c'est de gagner le débat. Mais si tu es totalement nettoyé de gave, tu, tu, tu n'en as, tu n'en as que faire. Si c'est toi qui gagne le débat, c'est lui qui gagne le débat. L'essentiel, c'est de parvenir à la vérité de Dieu. Donc, sans aucun doute, quelqu'un qui n'a pas en lui un bribe de Kahava aura toujours lui le mérite de trancher la lara et d'arriver finalement à élucider la vérité divine dans son étude de la Torah. Assonet Agava, Zochel est un acte de groupe d'Hachem. Évidemment, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu, il dit, En ani va'u yachonim ladur be'oto olam. Moi et lui, nous ne pouvons pas vivre dans le même monde. Ou dochek dragli shrina. La métaphore est la suivante, c'est que Dieu est assis dans le ciel sur son trône, il a ses pieds sur un tabouret, le tabouret c'est son monti. Évidemment, c'est une métaphore. Et si quelqu'un est trop gonflé, eh ben, avec ses épaules, il repousse les pieds de Dieu. Mais ça l'est Peneshrina. Donc Dieu dit, je ne peux pas habiter dans ce monde, il y a ce gafta là qui me dérange. Donc il faut savoir que la gava empêche la communion avec Dieu, la proximité de Dieu. Donc quelqu'un, Dieu, il vient toujours vers nous. Mais si quelqu'un a décidé de se mettre une entrave entre lui et Dieu par cause de ça, sa gava, mais il risquera jamais d'être en proximité de Dieu. Et donc évidemment, celui qui en arrive, non pas seulement à ne pas être gaftal, mais à haïr, à détester la gava, mais il n'y a plus aucune entrave. Et donc il aura le mérite finalement d'avoir ce délice d'être en proximité de Dieu constante. Passionné la gava, mitkadesh avir à sauver voto. C'est-à-dire, la sainteté a toujours tendance à se propager. Le corps, il est limité. Et combien quelqu'un peut manger, et maximum il va avoir 2 mètres de large. Donc, on ne peut pas grandir infiniment au niveau du corps. Mais l'âme, elle est infinie. Et elle se propage vers l'infini. Mais là, on risque vaudor. Maintenant, à partir du moment où quelqu'un a réussi à se nettoyer de cette couche épaisse qui l'étouffe, qui l'empêche de se dévoiler, mais rien, il n'y a plus rien qui empêche la propagation de son âme. Et donc, toute l'atmosphère dans laquelle il vit se purifie. Et les gens ressentent un bien-être dans sa proximité. Ils ressentent un volcan de sainteté qui émane de lui. C'est quelqu'un qui en est arrivé à ce stade de ne plus avoir en lui un bribe de gava et de haïr totalement la gava.
Donc il est totalement naturel, totalement bon, totalement sain, totalement pur. Ben, son âme se propage naturellement dans son environnement, dans l'air qui l'entoure, et les gens le ressentent. Comme quelqu'un, je sais pas, il va au cotel, il ressent un bien-être. Et pourquoi? Et ben parce qu'il y a énormément de doucha dans cet endroit. Et l'âme qui est le kudosha, donc elle se sent bien dans son élément naturel de doucha. Et ben quelqu'un qui arrivait à écarter la gava, ben la sainteté de son âme se propage. Donc dans sa proximité, on se sent bien, tout simplement. Arshav. כל מי שסבל הרבה מגאוותו, יודע יותר איך לשנותה. Celui qui a énormément souffert de son orgueil. C'est-à-dire, il a vu durant sa vie combien l'orgueil doit esquinter sa vie. Par orgueil, il n'a pas réussi à faire un ménage euh, avec son conjoint. Finalement, il a divorcé. Il n'a pas réussi à être en bon contact avec ses enfants. Ils l'ont plaqué. Il n'a pas réussi à surmonter son orgueil avec son employeur. Il s'est fait vider. Kitsour, son orgueil n'a fait que le détruire constamment. Donc, il commence à comprendre un petit peu combien l'orgueil est destructif. Et donc, il est plus à même d'arriver à la haine de l'orgueil. Évidemment, si seulement il prend conscience et il sait faire la relation entre les causes et les effets, que tous les échecs qu'il a subis dans sa vie découlaient toujours de la même cause. Il était trop imbu de sa personnalité, donc il était persuadé qu'il avait toujours raison, il a opprimé les autres, etc., etc., et les gens normaux n'ont pas pu le supporter, et se sont écartés de lui, et finalement il s'est retrouvé isolé, écarté de tous. Et donc quand il commence à faire un examen de conscience, il se rend compte combien ce salopard de Gahava lui a détruit la vie, il saura pertinemment comment la haïr et s'en éloigner comme de la peste. Si seulement il le veut, évidemment. Il y a quelqu'un qui voulait réagir? Ah, top. On continue. On ne retrouve plus les. Je sais pas ce qui se passe. Ah, voilà. Bon. Je vois que les micros sont bien fermés. Ok. On continue. אפילו כשמשפילים את האדם הרבה, אין לו לנגוע בגאווה. S'il arrive que quelqu'un t'insulte, te dédaigne, te méprise, alors tu pourrais réagir avec orgueil, ne serait-ce que pour te défendre. Mais tu sais à qui tu as affaire, je suis le président de cet organisme, je suis le rabbin, je suis un tel. En aucun cas. En aucun cas, se salir de Gahava, même quand il s'agit de te protéger. Eh ben, il t'a insulté, c'est pas grave. David Ameller, lorsqu'il s'est sauvé de Jérusalem, il y avait Shimi Ben Gera, il a insulté, il a dit espèce de chien, etc. Alors il y avait le commandant des armées, son époque, Yoav, il lui a dit, ben, je lui coupe la tête, pour Gamma Malchut, il porte atteinte au royaume. Non, 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 laisse-le parler. Elohim Amar Lo Kalel. C'est Dieu qui lui a dit de m'insulter. Ça veut dire, évidemment, on n'est pas des masos, on ne cherche pas à se faire insulter, mépriser, dédaigner. C'est pas une expérience agréable, disons. Mais si déjà ça t'arrive, mets ça sur le compte de Kaparatavonot. On est tous en overdraft, de toute façon, en avonote. Donc, si on m'a fait rougir et que ça m'a blessé, etc., pas grave. Ça effacera des saletés de comportement de ma personnalité et ça pardonnera et expiera des fautes. Et surtout, surtout, ne pas réagir avec orgueil et animer davantage euh, la querelle, etc., etc. Donc, Rav Ben Shushan, mais on peut pas, il faut pas répondre, mais c'est pas question de se protéger. Il faut quand même quelquefois pas se justifier, mais essayer de, comment vous dire, si la personne a tort, il faut bien lui faire comprendre que c'est pas une façon de se comporter. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce Si que vous êtes, sinon, on dit qui ne dit mot consent. C'est ça, on dit en français. Alors, ça veut dire qu'on est un petit peu d'accord avec la personne. Vous voyez? Donc, je sais pas. on peut refuter les arguments qu'il dit Oui. sans avoir recours à l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil là, dans ce cas-là? Il y a Vous des n'allez pas gens dire. il y a des gens qui explosent, mais tu sais à qui tu as affaire, je suis le Ah ouais, non, ça, président de c'est pas bien. ceci, D'accord, je compris. je Ouais, suis le ministre, je suis le ouais. rabbin, comment tu oses D'accord. parler comme ça avec moi? Ouais, Si tu sais, tu arrives même pas à mes pieds, etc. ouais, Voilà, ouais, tu connais ouais. cette ambiance. D'accord. Tu peux dire ce que tu dis n'est pas vrai, je peux apporter des preuves, et tu restes calme, Mhm, et tu as été vexé. Ça peut dire qu'il n'est pas vexé. Il ne faut pas croire que ce qui est marqué dans la Gemara, Ané Elavim, Ben Amolvim, qui est un très 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 haut niveau, d'être vexé mhm, sans réagir. mhm. Il y a marqué, ils sont vexés. Ce ne sont pas des fakirs. Un être Ouais, humain normal, il est sensible. Donc, il est vexé, mais il décide, avec son libre choix, de ne pas réagir. Mais non, si ça peut porter préjudice, je sais pas, à sa parnassa, à sa famille, etc. Donc, il peut rectifier, dire non, c'est pas vrai, et voilà, j'ai des d'accord, arguments pour le prouver, en gardant en gardant son calme. d'accord. Merci. Top. On continue. Adam Gadol, אינו צריך לקנות בקטנות כדי שלא יבוא לשפלות הגב. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de complexités psychologiques dans cette gave. Quelqu'un qui travaille fortement sur sa personnalité pour se nettoyer de gave. Mais du fait, c'est quelqu'un de grand. Objectivement, absolument, il est grand. Il est intelligent, il est fort, il a plein d'aptitudes, il gère énormément de choses. C'est quelqu'un en dessus de la moyenne. Et il pourrait se dire, je dirais, le fait que je sois grand, c'est ça ce qui me met en danger de, de tomber dans l'orgueil. Alors je jalouse les gens qui sont petits. Eux, au moins, ils risquent pas de tomber dans l'orgueil. Alors peut-être que je décide de redevenir petit. C'est une idiotie sans pareil. Tu n'as pas de quoi être jaloux des gens qui sont petits, de peur de tomber dans l'orgueil. Ton rôle est de grandir constamment, en prenant le risque et en faisant attention de ne pas tomber dans l'orgueil. Mais surtout pas aller en reculant de peur de tomber dans l'orgueil. Ça, c'est une sottise sans pareil. On va voir, il va reprendre ça plus tard concernant l'étude de la Torah. En shum chashash ga'ava bargashat atara pelimit ve'omek ad-da'at ve'gilui haneshama. Ça aussi, c'est très important. Parfois, quelqu'un se rend compte que, Baruch Hashem, il a en lui énormément de pureté intérieure. Et il est conscient aussi qu'il est modeste. Je veux dire, c'est le comble c'est le comble du ridicule. Il est conscient qu'il est modeste, alors il est orgueilleux. Eh ben non, il est conscient qu'il est modeste. Et il est content d'avoir acquis ce niveau. Eh ben, dit le Rav, surtout ne crois pas qu'il y a en cela un bribe d'orgueil, de prendre conscience et d'estimer ta juste valeur. Je te donne un exemple. Qui est dans le Gemara, Me'Hashem et Rabbi, il y a plus de. Quelqu'un a dit dans le Gemara, n'enseigne plus, depuis que Rabbeinu Kadosh est mort, il n'y a plus de modeste dans ce monde. Comme Rabbi aussi, qui était présent devant celui qui a enseigné cela, il a Titni Achi de Haïkani. Surtout n'enseigne pas ce que tu viens de dire, parce que moi je suis là. Comment ça? Ça veut dire, tu prétends qu'il n'y a plus de modeste, et bien voilà, moi je suis là, je suis modeste. A priori, c'est le pire des orgueils de se proclamer comme modeste. C'est vrai si tu en es ivre, mais s'il y a en cela une nécessité éducative. Parce que si tu dis, regarde, depuis que Rabbi est mort, aucune chance d'arriver à la modestie. C'était le dernier des modestes dans ce monde. Alors, à quoi bon essayer de gravir l'échelon si de toute façon c'est parti perdu d'avance? Eh bien, nous enseigne Rabbi aussi. Écoutez, moi, j'ai travaillé dur toute ma vie, j'ai craché du sang, et j'y suis parvenu. Donc c'est faisable. Mettez-vous au boulot.
Alors, évidemment, pas tout le monde peut se permettre de faire un truc pareil. Dit le Rav Kook, autre part dans Moussar Vicha, quand tu as une Gdol Israël, et que tu sais pertinemment qu'en disant des mots de Gahava, tu ne vas pas glisser dans une Gahava intérieure, c'est seulement des mots, et qu'il y a en cela une nécessité éducative grandiose, comme ici, historique même. Si depuis l'époque, on aurait cru que c'est plus faisable, ben, il n'y aurait plus eu de modeste dans ce monde. Bon, là, c'est encore plus fort que qui a marqué dans la Pisca Kavbet. Kavbet, on ne parle pas de quelqu'un qui le proclame, quelqu'un qui le sait. Il sait qu'il a en lui une pureté profonde. Et il n'est pas né comme ça. Il est né comme tous les enfants, avec toutes leurs petites bêtises, leur agressivité, leur, je sais pas, leur jalousie, comme tous les enfants. Et Baruch Hashem, il a travaillé sur sa personnalité. Et il a réussi à arriver à une pureté intérieure de sa personnalité. Et il en est satisfait. Et ben c'est parfait du Rav Kook. Ne crois pas que c'est de l'orgueil. C'est parfait. Tu peux être satisfait de tes réussites spirituelles. Pas besoin de les étaler sur tous les étalages. Et le fait même que tu en sois conscient, tant que tu n'en es pas ivre, c'est totalement pur. C'est très limite toutes ces choses-là, il faut le savoir. Kav Gimel. Tipshut batel min alimud, ou mikol davar tov, ou michidush, ou afilo miktivat chidushet Torah, mipnei chashash tarovet gava. C'est une idiotie sans pareil, dit le Rav Kook, de s'empêcher d'étudier, ou de toute bonne chose, ou bien d'innover, chidushim, ou bien d'écrire même un livre qui donne de nouvelles explications sur la Torah, par peur que se mêle à ça de l'orgueil. J'ai écrit un livre, ça va se publier parmi dans le peuple entier. Ils vont dire, ouh, qu'est-ce qu'il est intelligent ce rabbin, qu'est-ce qu'il est brillant, etc. Je ne veux pas entrer dans cette galère, je vais me compliquer avec la Gahava, j'écris pas de livre. C'est une idiotie. En aucun cas, de t'empêcher de faire du bien, de rajouter de la Kedusha dans le monde, par peur de glisser. Ben, les peureux ne font rien dans la vie. Toute grande chose qu'on fait amène avec elle un risque. Si tu roules sur une trottinette, et quand tu tombes, maximum une égratignure sur le genou. Mais quand tu es pilote de ligne, quand tu tombes, eh ben, tu meurs. Eh ben tant pis, alors je serai toute ma vie sur une trottinette. Non, il faut grandir. C'est ça la vie. Tu dois grandir constamment, dévoiler le divin de plus en plus constamment, et faire attention de ne pas glisser en route. Mais de s'empêcher de faire du bien de peur que se mêle à ça de l'orgueil, c'est la pire des bêtises qu'il puisse avoir, qui empêche le dévoilement de Dieu d'apparaître dans ce monde, qui aurait dû apparaître à travers toi. Il y a certaines choses qui apparaissent dans ce monde et qui ont une adresse. Dieu a décidé que cette nouveauté dans la compréhension de la Torah, ou peu importe dans quelle entreprise qu'il soit, ou quel idéal, devait apparaître par l'intermédiaire de ce bonhomme. Et il ne l'a pas fait de peur de s'enorgueillir. Mais c'est un infidèle de Dieu. Dieu t'avait désigné pour le faire, et tu as empêché ce bien du monde de peur de tomber dans le grave. C'est une idiotie sans pareil. Au contraire, il faut s'adonner à tout bien dans ce monde. Velishtadel, chez quoi la marchavot italou. Et d'élever toutes les pensées. Et si, même s'il viendrait se mêler une pensée de Gahava, Oshetidaché, Oshetid Gadesh, des craintes. Du fait même que tu fais ça de manière pure, désintéressée, pour le dévoilement de Dieu, de deux choses l'une. Oh, la Gahava sera totalement repoussée par le fait qu'il y a tellement de sainteté dans ce que tu es en train de faire, ou bien elle sera sanctifiée. Ça, on comprendra ultérieurement que ça veut dire sanctifier. Parce qu'il y a une Gahava Kedosha, puisqu'on dit Hachem Malach Geout Lavesh, Dieu règne
et il est rempli de fierté. Et alors, Dieu, il est fier, ça veut dire qu'il surplombe, parce qu'il est majestueux. C'est pas il attend qu'on le flatte, et qu'il est bien content qu'on le flatte, Razé Shalom. C'est-à-dire qu'il est majestueux. Hachem Malach Tout Lavesh. Et bien toi aussi, tu peux avoir cette sensation de majestueux, d'appartenir au divin, sans pour autant ressentir le besoin de rabaisser les autres, d'opprimer les autres. Au contraire, sachant que tu as un certain, une certaine attitude que les autres n'ont pas, eh ben, tu es au service des autres, à les aider à progresser eux aussi, à ce que toi tu as réussi à faire. Mais tu ressens au plus profond de toi une certaine plénitude d'appartenir à cette noblesse, à cette majestueux, cette dimension majestueuse divine. C'est ça ce qui veut dire mitkadeshet. Biglal sh'ta'osek b'Torah. Biglal, parce que tu t'adonnes à un idéal divin. C'est-à-dire que ton intention était pure. On ne parle pas de quelqu'un qui d'emblée cherche les flatteries, et c'est ça ce qui l'a amené à faire toutes sortes de choses. Non. Ce qui l'intéresse, c'est de faire le bien, mais il a peur parfois de faire le bien, de peur de tomber dans la grave. Alors, il aura Kouk, n'aie crainte, tu auras une aide de Dieu qui te protégera si seulement tu fais ça de manière désintéressée. Regarde la main, je peux fermer vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Bon, ils sont les micros tout le temps. Top. Donc, Oshétit Daché, Oshétit Kadesh. Ou elle sera repoussée, ou elle sera sanctifiée. Mais tu trouves même les Mékorah. C'est ça ce qu'il veut dire. Elle s'élèvera à sa source. C'est-à-dire, il faut comprendre, le fait qu'il y a en nous une tendance à la gava, c'est parce que, à la racine, c'est-à-dire le divin qui est en nous, il y a quelque chose qui ressemble à ça, qui vient plus pur, plus haut, plus noble, qui est aussi de la gava, c'est Geout Hashem. Mais au lieu d'être empli de sensations majestueuses que le divin apparaît en toi, qui est totalement pur et totalement saint, tu te ressens supérieur aux autres parce que tu sais pas, tu es dans une bagnole qui coûte plus cher que les autres, un bout de ferraille. Tu es vraiment idiot si tu t'enorgueillis d'un bout de ferraille, c'est-à-dire que tu te considères toi-même comme de la ferraille. C'est une idiotie en fait, c'est une mauvaise idée là, gars. C'est-à-dire c'est quelque chose qui à l'origine est tout pur et tout saint, qui a dévié et qui a saisi des objets idiots. Au lieu d'être empli de grandeur, de savoir que tu appartiens au peuple d'Israël, que tu appartiens au projet divin, que tu es en proximité de Dieu, que tu es l'envoyé de Dieu pour faire avancer le bien dans le monde. Et ceci devait être remplir de puissance de caractère, de sensations majestueuses, etc. Ben, ça a dérivé sur quelque chose de totalement bête et idiot. Donc tu ramènes ça à sa source. Donc il dit le Rav, n'aie crainte. Si ton intention est pure, en étudiant la Torah, en écrivant des Chidushim, en faisant avancer un idéal national, universel, peu importe, chaque chose positive que tu fais, et que viendrait dans ta tête une certaine crainte de ne pas le faire, de peur de glisser dans la gava, surtout ne tombe pas dans cette bêtise, tu auras une aide divine qui fera en sorte que ou cette gava sera totalement repoussée, ou au contraire, encore mieux, sera élevée à sa source et sanctifiée. Batel, elle est des tchouva tata, mais il a. Ou bien elle sera annulée avec une tchouva tata. Tchouva tata, c'est au niveau du comportement. Ceux qui ont dit avec le tchouva, il y a deux genres de tchouva. Une tchouva seulement comportementale, une tata, une basse, et une tchouva qui est en fait une révolution totale de la personnalité. C'est au niveau de la pensée. Tov. Adam יכול למצוא בעצמו נקודות עליונות, גדולות, חשובות וגבוהות מאוד, וגם נקודות אפלות, שפלות ובזויות מאוד. והיא נבזה בעיניו מצד הצדדים השליליים שלו, וגדול ויקר בעיניו מצד הנקודות העליונות הטובות. C'est quelqu'un commence à faire un examen de sa personnalité, une introspection. Bon, finalement, comme tout le monde, il en arrive à la conclusion qu'il y a en lui
des points très très élevés, très grandioses, très importants, etc. Mais il y a aussi des points très très ténébreux, très bas et très dédaignables. Eh ben, il faut savoir faire la part des choses. Je suis ni un ange, ni une pourriture. J'ai les deux aspects en moi. Donc les aspects moches qu'il y a en moi, eh ben, ça doit m'amener à une sensation désagréable, que c'est détestable, c'est méprisable du point de vue des aspects négatifs qu'il y a en moi. Et de l'autre côté, je suis rempli de joie, de satisfaction, des choses positives qu'il y a en moi. Omlam, et malgré tout cela, c'est pas parce que tu es arrivé à la conclusion qu'il y a en toi énormément de points positifs que pour autant tu dois t'enorgueillir. Adraba, bien au contraire. Imale Gamaliadan, un outroir, Adenket. Dafka par eux, tu dois t'emplir de modestie infinie. Parce que le fait que tu aies de la grandeur et que tu as réussi à avoir de la grandeur, donc ça exige de toi de grandir en tout. Tu vois bien que tu es capable de grandir. Alors pourquoi dans les autres aspects tu es petit encore? Donc ça exige de toi la grandeur puisque tu es apte à la grandeur. Et c'est ça ce qui te rabaisse cette tendance vers la cave. Tout ça, ce sont des stratégies psychologiques que le Rav nous donne. Comment sortir des complexités qu'on rencontre dans notre vie quotidienne. Lorsqu'on s'analyse, on s'introspecte, on s'observe, etc. Des fois, on peut trop exagérer et tomber dans une déprime. Des fois, on est en, en trop high, etc. Il faut savoir comment gérer notre monture. C'est ce qui s'appelle la mania depressive. Des gens qui se prennent pour le bon Dieu, pour Jésus, etc. Une maladie mentale. Ben, ça, c'est au niveau extrême, mais il y a des gens qui sont à l'arrêt de comme on dit, sur la ligne. Ils ont tendance à hypertrophier leurs aptitudes et déjà se considérer comme des géants de la génération, etc. בחינה גדולה צריך לבחון כל מעמיק במסתרי נפשו ברגש הגאווה. איזו הרגש הפסול המעביר את האדם על דעתו ולדעת קונו, ואיזהו הרגש העדין המרחיב דעתו של אדם ומזכירהו את הווייתו הרוחנית המלאה הוד ותפארת. On en arrive au point culminant de cette étude. Il faut avoir un examen très 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 sérieux et très grand quant à notre personnalité. Il faut savoir discerner entre un sentiment de gava qui est totalement négatif, qui nous fait perdre la raison parfois, et un autre qui est empli de délicatesse, qui élargit notre esprit et qui nous rappelle notre existence spirituelle emplie de splendeur et de grandeur. Ça veut dire, parfois c'est un orgueil idiot et bête. Je sais pas, j'ai des cheveux blonds, j'ai des yeux verts, je gagne de l'argent, j'ai un poste important, j'ai une belle maison, toutes sortes d'idioties de ce genre. Parfois, c'est une prise de conscience, c'est-à-dire une estime de soi exacte, qui n'est pas exagérée, et tu en arrives à la conclusion que, Baruch Hashem, tu as réussi ta vie. En quoi tu as réussi ta vie? Tu as réussi à vouloir le bien, ce qui n'est pas donné à tout le monde. La réussite parfaite de l'homme, c'est de s'amener à vouloir le bien. Ce qu'on dit de manière très simple, un idéaliste. Et tu es conscient du fait que tu es idéaliste, c'est-à-dire quand tu observes la moyenne de l'humanité, même du peuple d'Israël, ben, tu te rends compte que pas tout le monde est idéaliste. Et toi, Baruch Hashem, tu es idéaliste. Et tu en es conscient. Eh ben, ne crois pas que c'est de l'orgueil. C'est Besséder Gamour. Il faut être conscient de cela. Et Zoachir, à sa mère, Bechelko, qui est l'homme riche?
celui qui est satisfait de sa part. Eh bien, toi, ta part, c'est ça. C'est que tu as réussi à être idéaliste. Tu as commencé comme tout le monde. Tout enfant qui naît, il est égocentrique, il est un petit peu égoïste, il est un petit peu agressif, jaloux et toutes sortes de bêtises dans toutes sortes de traits de caractère pas tellement réussis. Et ben, au Hachem, tu as réussi à te hisser à ce niveau. Et ben, surtout, ne lutte pas contre cette sensation de satisfaction, d'appartenir à cette dimension grandiose d'idéalisme. C'est quelque chose, c'est un acquis. Dieu t'aime pour cela. Et donc, toi aussi, tu es digne de t'aimer. Si Dieu t'aime, eh ben, toi aussi, tu peux t'aimer. Eh ben, c'est d'amour. Non, si tu t'aimes parce que tu as de l'argent, tu es un idiot. Si tu t'aimes, je sais pas, parce que tu as réussi à opprimer les autres et les dominer, tu es un pauvre type. Mais si tu t'aimes parce que tu as réussi tout le temps à faire du bien aux autres, et c'est pas pour ça que tu le fais parce que Dieu te l'a demandé, parce que tu peux pas envisager une autre manière de vivre. Tu ressens un élan intérieur qui te pousse constamment à faire le bien aux autres. C'est pour ça que tu le fais, tout simplement, de manière totalement désintéressée. Et c'est arrive, je sais pas, une fois ou deux, trois fois par vie, d'y penser et d'arriver à la conclusion. Je dis, en fin de compte, hein, je suis pas tellement nul. Ah ben, c'est bien. C'est ça de la gavance. C'est pas de la gava, dit le Rav Kook. Parmi une rabot, libosh l'adam ose. Chez les filles askira rishona, tiye doma tmuna shel trunazul et tmuna shel gava. Ça arrive souvent que le corps de l'homme est empli de puissance. Il parle de manière très très puissante, très forte, de manière assertive, etc., etc. D'un premier abord, lorsqu'on observe ce comportement, on a comme l'impression que ceci ressemble au caractère d'un orgueilleux. Aval acharea birur, mais une fois que tu t'approfondis et que tu sais faire la distinction, il s'avère en fait qu'il est empli de courage par la lumière divine qui rayonne dans son âme. Il y a même des choses qui ressemblent, par exemple, tu vois des gens qui sont coléreux. Évidemment, la colère, c'est quelque chose de puissant, tellement que dit Razal, celui qui s'énerve, qui soit considéré à tes yeux comme un idolâtre. Et parfois, tu entends des grandes sadikim, ça arrive une fois tous les 10 ans, comme ça, qui hurlent. Et ben, qui se lui prend là? Il est coléreux, dit la Gemara. Torah Kaderat Rabba. C'est la Torah qui a en lui qui brûle. C'est-à-dire, c'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel du bien, qui hurle du plus profond de son âme. C'est pas une colère idiote. C'est un volcan de bien qui jaillit et qui brûle le mal. Même de même ici. Quelqu'un parfois parle de manière très très forte, de manière assertive, de manière gouverneuse, je dirais même. Il gère la situation. Mais pour qui il se prend celui-là? Quel gaftan, quel orgueilleux. Analyse bien de qui il s'agit, approfondis-toi, que ce soit une autre personne ou bien toi-même. Il se peut que toi, tu es quelqu'un comme ça. Et tout d'un coup, tu t'observes de l'extérieur, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me prend là? Je gère tout le monde, je donne des ordres et je parle de manière assertive. Oui, calmons-nous, calmons-nous. Je suis empris d'orgueil. Pas toujours des graves. Il se peut que tu n'aies pas empris d'orgueil. Tu es empli de courage, de lumière divine qui rayonne dans ton âme et qui vient gérer la situation pour établir la justice divine dans ce monde. Par exemple, mon cher Rabbeinu, Dieu en témoigne, l'homme le plus modeste du globe terrestre pour l'éternité. Et pourtant, mon cher Rabbeinu, il donnait des ordres, et des fois il dit, cela, il faut les mettre à mort. Et pour qui tu te prends? Je me prends pour rien du tout. Si ça n'en tenait qu'à moi, je resterai dans les marges de l'existence. Dieu m'a donné ce rôle, il faut que je l'assume. Et quand on l'agresse de manière personnelle, il dit, Manachouma, qui suis-je? Mais quand il s'agit du rôle de gérer le peuple d'Israël, tout d'un coup, il est empris d'une puissance extraordinaire. Il tient tête à tout le peuple. C'est pas par orgueil, c'est par responsabilité divine qui rayonne en lui.
Et des fois, on voit la différence. C'est-à-dire, il raconte mon rabbin, le rabbin Wiener. Des fois, il arrive à l'Eshiva des gens qui viennent étudier chez lui. Ils s'effacent totalement devant lui. Oh, monsieur le rabbin, ils deviennent comme un verre à soie devant lui. 2 jours avant, il était en train de gérer un combat extraordinaire. Il était chef d'une brigade entière. C'est-à-dire, ça, c'est mon rôle, d'être chef de brigade. Donc, je dois agir avec force, de manière assertive, et gouverner la situation. Là, je retourne à l'Eshiva. Je suis un petit verre à soie devant le rabbin. C'est pas contradictoire. Ça dépend des situations. La situation exige une grandeur parfois. Et donc surtout, tu dis pas, et pour qui je me prends là, Eva? Mais tu le prends, c'est ton rôle, de gérer la situation. Vous, José, Asgeout Hashem, dit Rav Kook. Ben, qu'il sache, ce bonhomme, qu'à ce moment-là, où il risque de se considérer comme un orgueilleux, il se trompe sur toute la ligne. Il est inspiré de Geout Hashem, de la divinité majestueuse. Et si par mégarde il viendrait à s'écarter de cette Gava, qui est une Gava d'Ikdusha, non seulement il n'a fait rien de bien envers son âme en faisant cela, il arrivera finalement à éteindre toutes ses forces spirituelles. Il était en élan de grandissement et par une mauvaise diagnostic, il s'est tué tout simplement. Et finalement, il sombrera dans la tristesse. Et il pense, de manière erronée évidemment, que ce rabaissement, cette oppression dans laquelle il s'est amené, c'est une proximité de Dieu. Alors que de fait, il n'a fait que s'écarter de Dieu. Il est allé à reculons. Donc c'est pour ça qu'il a dit Prinak de là. Il faut savoir très très profondément distinguer les choses, que ce soit envers autrui ou même envers toi-même. On va essayer de terminer, comme ça la prochaine fois on aura un nouveau sujet. כשכבד הדבר להתנשא לאט לאט, הכרח הוא להתרומם בבת אחת ולהשתמש במידת הגאווה של קדושה. La directive, dans toute chose, d'habitude, est de progresser lentement et sûrement, pas à pas. Il y a des gens pour qui c'est un supplice de progresser pas à pas. Ils étouffent. C'est-à-dire, ils sont nés pour la grandeur. Ils ont une âme de grandeur. Et si tu les obliges à progresser pas à pas, ils étouffent, ils se désespèrent, et après ils sombrent dans la petitesse, et parfois dans la cruauté et la méchanceté. Si bizarre que cela paraisse, ça arrive. Donc il dit le Rav la chose suivante. Chacun comment il est conçu, et donc quelle est la directive pour gérer sa monture. Chez Kaved, d'abord l'itnasel et athlète. Lorsqu'il est difficile de s'élever petit à petit. Alors, il y a une nécessité de s'élever d'un seul coup. Et de se servir de cette vertu-là, de la gava de la gdusha. Ça veut dire de se sentir appartenir à Dieu. Je ne suis pas de bon Dieu, mais je me sens très très éclairé par le rayonnement divin en moi. Et j'agis très fortement et très grandement, et j'enjambe les escaliers 4 par 4, et je me lève très très haut rapidement. Et se regarder toujours d'un très bon œil. C'est-à-dire pas trop faire cas de ses faiblesses qui pourraient affaiblir mon élan. Après, je m'en occuperai. Laisse-moi grandir d'abord. Et plus encore, d'être capable de trouver le point positif qu'il y a dans tous ces défauts. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a un certain défaut, en fait, il découle d'une grandeur d'âme que je n'ai pas réussi encore à canaliser. Agave, c'est la meilleure manière de rectifier ces défauts.
parce que on ne peut jamais étouffer le naturel. On peut seulement le canaliser. S'il y a une source jaillissante, même si tu verses du béton dessus, à longue échéance, le béton éclatera et la source jaillira. S'il y a des racines d'un arbre très très fortes et que tu verses dessus du goudron, après quelque temps, le goudron éclatera et les racines réapparaîtront. Donc cette démarche de vouloir étouffer certaines tendances, parce que pour l'instant elles ont l'air moches, c'est du maquillage. C'est pas ça qui résout les problèmes. Il faut essayer de trouver quelle est la source positive de ces tendances qui paraissent si moches et d'y retourner à cette source positive et recanaliser vers le bien. Donc c'est ça ce qui dit Velimso, et c'est ça la différence entre Shvirat Amidot et Ilouy Amidot. Casser les traits de caractère ou les élever. Voilà un exemple. À l'époque de David Amelech, il y avait dans le pays un brigand international. Alors, David Amelech, il a compris ce bonhomme-là, il a besoin de voir des liasses d'argent couler entre ses mains. Il a invité à être le ministre des Finances. Il a fait tchouva. Il a plus volé un demi-sou. Et il s'est donné constamment à remplir le trésor national. Il a un besoin intense d'accumuler des biens, ce bonhomme. Si tu ne donnes pas une expression dans le bien, pour le bien de la nation, il le fera pour le mal. Et après que David Ameller est mort, il a été déchu de son rôle, il est redevenu un brigand. Les tendances, on ne peut pas les casser. On ne peut que les élever vers le bien. C'est ça la seule solution véritable. Donc, l'imso et atzad atov, shesh gam bechol migrotav. Ki techel kshadam noten et da'ato lidrosh et atov, il suffit que quelqu'un soit orienté vers le bien. C'est ça ce qui l'intéresse. J'ai décidé de m'orienter vers le bien. Je ne suis pas encore tout à fait bien, j'ai pas mal de tard dans ma personnalité. Mais du point de vue de ma conscience, je recherche le bien. Et j'en suis totalement déterminé. Miyad mitaprim kol chesrotav letov. Alors de suite, tous ces tares, tous ces défauts seront aussi mobilisés pour le bien et se transformeront en bien. Il y a des enfants, je ne sais pas, qui aiment bien casser la figure à leurs copains. Ils sont nés comme ça, c'est des bagarreurs. Je ne peux pas lui dire, attends, sois quelqu'un de doux et calme. Il n'est pas fait pour. Toi, tu aimes me casser la figure. Mais il y a pas mal de gens dans notre environnement qui ont besoin qu'on leur casse la figure. On a l'Iran, on a le Hamas, on a le Hezbollah, qui ont besoin qu'on leur remette les idées en place. Ben vas-y, va te mobiliser dans une unité d'élite de l'armée d'Israël, et là-bas tu pourras exprimer cette tendance à bon escient, dans la sainteté. Donc, miyad mitaprim kol chserotav letov. Et de cette manière, l'homme trouvera finalement énormément de bien en lui. Alors il sera énormément satisfait du bien qu'il a en lui. Et se rajouteront de jour en jour toutes les actions positives, dans un cœur totalement pur, et empli d'espérance, de consolation. Donc c'est une stratégie, comment se lever rapidement lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui a une âme grande, qui ne peut pas s'étouffer dans les stades intermédiaires. On termine. Les familles, ça aussi, ça arrive. Grand tzadikim qui explosent de satisfaction de leur grandeur. On a l'impression qu'ils sont orgueilleux. En fait, c'est le dévoilement majestueux de Dieu qui apparaît en eux. Et ils le ressentent très très fortement dans leur cœur. Mais qu'ils sachent qu'à ce moment-là, ce n'est pas une tendance impure. Ou Kodesh Kodashim. C'est le Saint des Saints qui apparaît en lui. Et alors, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est on dit ça, des paroles de tonnerre, des éclairs.
foudroyant. Vous aurez Bechol Rucho. On a l'impression qu'il est coléreux, donc il hurle très, très fortement. Vous aurez Bechol Ruach Shafel Abba Lachnis Bo Az Anava Psula. Et si quelqu'un viendrait lui dire, hey, calme-toi, mon petit, pour qui tu te prends? Il écarte très fortement. Mais alors ça ressemble, c'est comme un orgueilleux qui est en train de se gonfler très fortement, quelqu'un lui le calme, et donc il s'énerve davantage, il opprime davantage, il se gonfle davantage. Détrompe-toi, dit Rav Kook. C'est vrai que ça ressemble. Il y a des choses qui ressemblent, mais qui sont totalement différentes, parce que ça provient d'une source totalement différente. Donc, vous aurez Bechol Ruach Shafel, donc il s'énerve, ou pas il s'énerve, disons, il gronde très très fortement, en tout esprit bas, qui viendrait euh, lui conseiller, disons, d'être un peu plus modeste. Et c'est une modestie psoula. Mais gavazou, imemoulad banafa. Il faut savoir que cette gava qui paraît être une gava, elle est emplie de modestie. En fait, à ce moment-là, il a totalement annulé son moi, et c'est ça ce qui permet à la divinité de le traverser très très fortement. Bidou comme Moshe Rabbeinu. C'est pas parce qu'il était modeste qu'il s'est empêché de gérer la nation haut la main. Et dans des situations les plus complexes, il a su trancher de manière très forte. Quand il descend du Har Sinaï et qu'il voit Egal Azahav, eh ben, il s'annule pas devant la situation. Il gère la situation, il met à mort 3000 personnes. Virgouish et Achiv. Il donne l'ordre que chacun prenne l'épée et qu'il tue son frère s'il le faut. Il faut nettoyer le peuple d'Israël d'urgence, sans quoi c'est la fin du peuple d'Israël. Ça veut pas dire qu'il est heureux de mettre des gens à mort, mais il est tellement amoureux du peuple d'Israël et de l'éternité d'Israël, des fois il n'y a pas le choix que de couper dans la chair vive. Donc le gars Vazou, il mémoulette par Nava. Il faut savoir qu'elle est remplie de modestie. Amemou Zeget Bekvura Vesimcha, qui est en harmonie totale, avec une puissance et une joie, la Vat Netzach Lakol, et un amour éternel envers tous. Donc on a réussi à terminer exactement à l'heure, bon, Hachem, c'est un exploit. 7 heures. Kol Tov, Shabbat Shalom, Mevorach. Merci beaucoup. Kol Tov. Je vais faire ça. Hop. Kol Tov, Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.